Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Nous, on se retrouve pour des pronostics, oui déjà, sur la première journée de Première Ligue qui débute ce week-end. Le premier match, c'est Manchester United contre Fulham, il me semble que c'est vendredi soir. Seulement 8e de Première Ligue, United a sauvé sa saison en remportant la FA Cup contre Manchester City 2-1 fin mai. Grâce à ce trophée, ils sont qualifiés pour l'Europa League. Les Red Devils ont joué 5 matchs amicaux cet été pour 2 victoires et 3 défaites. Ils ont également perdu le Community Shield il y a quelques jours, la semaine dernière, contre City au tir au but. Fulham s'était tranquillement maintenu avec une 13e place et 21 points d'avance sur le 18e. Ils n'ont joué que 3 matchs amicaux en août pour 2 victoires et une défaite. United est l'une des équipes les plus irrégulières d'Europe, lapsus révélateur. United est l'une des équipes les plus irrégulières d'Europe. Donc ce n'est évidemment pas la confiance du siècle. De toute façon, sur les premières journées de championnat, c'est toujours très dur de parier. Il vaut mieux même s'abstenir parfois. Mais je vois bien United commencer par une victoire à Old Trafford. La cote est à 1,53. Ipswich, Liverpool, le promu, sort d'une grosse saison où il a terminé deuxième de Championship alors qu'il venait de monter de 3e division la saison d'avant. En 2 ans, ils sont donc passés de la 3e division à la Première Ligue. Ils ont joué 4 matchs amicaux cet été pour 3 victoires et une défaite. Liverpool a été un ton en dessous de City et Arsenal et a terminé 3e du championnat. C'est la fin d'un cycle avec le départ de Jürgen Klopp qui a été remplacé par Arne Slot après 9 ans sur le banc des Reds. Après 4 victoires de suite en amical, ils ont terminé par un nul 0-0 contre Las Palmas. Je pense qu'Ipswich aura du mal à se mettre au niveau de la Première Ligue. Jouer Liverpool après 20 ans d'absence en première division, ça risque d'être compliqué. Je pars sur la victoire des Reds, c'est à 1,32. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Le troisième match, c'est Arsenal qui reçoit les Loups de Wolverhampton. Comme il y a un an, Arsenal est passé tout proche du titre, mais c'est finalement City qui s'est imposé avec 2 petits points d'avance sur les Gunners qui ne peuvent pas avoir de regrets en ayant terminé par une belle série de 6 victoires de rang. Ils se sont préparés avec 5 matchs pour un bilan de 4 victoires et une défaite. Les Loups sortent d'une saison neutre où ils ont terminé 14e avec 20 points d'avance sur le 18e. Ils ont fini en roue libre avec une victoire, 2 nuls et 7 défaites sur les 10 dernières journées. Arsenal devrait commencer par un succès à l'Emirates. Je prends la victoire des Gunners et moins de 4,5 buts, c'est à 1,45. Everton, Brighton. Everton a tranquillement validé son maintien grâce notamment à un bilan de 4 victoires, un nul et une défaite sur les 6 dernières journées. La préparation n'a par contre pas été terrible avec une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Longtemps dans les premières places du classement, la deuxième partie de saison de Brighton a été très compliquée avec une victoire, 3 nuls et 6 défaites sur les 10 derniers matchs pour clore l'exercice. Ils ont été impeccables en amical par contre avec 4 victoires en 4 matchs pour 14 buts marqués et 3 encaissés. C'est toujours difficile d'aller à Goodison Park. Les deux équipes marquent, ça passe sur les 5 dernières confrontations. Je pars là-dessus, c'est à 1,50. Newcastle, Southampton, après avoir regoûté à la Ligue des Champions la saison dernière, Newcastle ne sera pas de la partie cette année et ne jouera même aucune Coupe d'Europe. Les Magpies ont terminé 7e à 3 points de l'Europe, malgré un bilan sympa de 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites sur les 10 dernières journées. Le bilan en amical, c'est 5 victoires et 2 défaites. En face, Southampton est remonté en Première Ligue grâce au barrage où ils ont battu West Brom en demi-finale, puis Leeds en finale. Ils ont joué 7 matchs amicaux pour 4 victoires, 2 nuls et une défaite. Même si l'effectif des Saints est plutôt costaud, Newcastle à domicile, c'est un sacré client. Je les vois s'imposer peut-être dans la douleur. Victoire de Newcastle et moins de 4,5 buts, c'est à 1,78. Pour parier sur le comeback de la Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus de chez TheBet. Vous déposez 100 euros, vous jouez les 100 euros et peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100 euros de freebet crédit de jeu non retirable. Pour en profiter, n'oubliez pas d'entrer le code X2RDJ lors de votre inscription. J'enchaîne avec Nottingham contre Bournemouth. Forest a terminé juste devant la zone rouge la saison dernière avec 6 points d'avance sur le 18e Luton. Leur préparation estivale est plutôt réussie avec 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Les Cherries, eux, ont terminé 12e avec 22 points d'avance sur la zone rouge. Ils ont joué 4 amicaux pour 2 victoires, 1 nul et une défaite. On a 2 équipes d'un niveau similaire. Ma grosse cote, ce sera ici, avec le match nul coté à 3,45.
West Ham, Aston Villa. West Ham a terminé 9e, loin derrière les places européennes et ne jouera donc que le championnat cette saison. Les Hammers se sont préparés en jouant 5 matchs amicaux pour 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Villa sera très attendu après sa saison historique avec une 4e place et une qualification pour la Ligue des Champions. Ils ont joué 7 matchs cet été pour 3 victoires et 4 défaites. Il y a eu pas mal de mouvements de chaque côté au niveau des effectifs. Je vois bien un match ouvert avec des buts ici. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,40. Brentford, Crystal Palace, les Bees sortent d'une saison très moyenne où ils ont terminé 16e. Leur préparation estivale n'a pas été terrible avec une victoire, 3 nuls et une défaite. Palace a en revanche fait une saison très correcte en terminant 10e avec notamment une folle série de 6 victoires et un nul sur les 7 dernières journées où ils avaient notamment battu Liverpool, Newcastle, Manchester United et Aston Villa. Ils ont joué 5 matchs cet été pour 3 victoires et 2 nuls. Je vais rester sur la très bonne impression qu'a laissé Palace en fin de saison et sur la préparation estivale. Je tente Palace ou match nul, c'est à 1,48. Le choc, oui déjà, il y en a tout le temps, il y en a tous les week-ends en Angleterre. Le choc de cette première journée, c'est Chelsea contre Manchester City. Chelsea a terminé la saison en boulet de canon et a pu accrocher une place en Coupe d'Europe grâce à une série de 5 victoires de rang. L'élan des Blues s'est coupé cet été avec une victoire, 2 nuls et 3 défaites en amical. City a écrit l'histoire en remportant un 4e titre de champion d'affilée. Après leur sacre lors de la dernière journée, ils ont perdu la finale de la FA Cup contre Manchester United 2-1. Ils ont pu prendre leur revanche la semaine dernière en remportant le Community Shield contre United au tir au but. City a déjà commencé sa saison et est invaincu depuis 10 rencontres contre Chelsea avec 8 victoires et 2 nuls. Je les vois remporter le choc de cette première journée. Les Citizens sont cotés à 1,75. Le dernier match, il est lundi, c'est Leicester qui reçoit Tottenham. Redescendu en 2e division il y a un an, Leicester n'a pas traîné pour remonter en première ligue directement. Les Foxes ont été sacrés champions de 2e division. Ils ont bien commencé leur préparation avec 2 victoires. Par contre, ils ont mal terminé avec 3 défaites contre Palerme, Augsbourg et Lens. Tottenham a terminé 5e de première ligue et jouera l'Europa League cette année. Les Spurs peuvent s'en vouloir, il y avait clairement la place d'aller chercher le top 4 et la Ligue des Champions, mais leur fin de saison avec seulement 2 victoires pour 5 défaites sur les 7 dernières journées n'a pas été bonne du tout. Ils ont joué 7 matchs amicaux pour 4 victoires et 3 défaites. Ils ont aussi, comme Leicester, terminé par 2 défaites contre le Bayern à chaque fois, 2-1 et 3-2. Je pense que Leicester ne sera pas ridicule cette saison. Ils ont un bon groupe, de bons joueurs. Il y a eu plus de buts entre ces deux équipes ces dernières années. Je vais prendre les deux équipes marques, c'est à 1,45. Voilà mes avis sur la première journée de Première Ligue. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon combiné coté à 2,15. Arsenal et moins de 4,5 buts combiné à Palace ou match nul. Si ça passe, vous remportez 215 € plus les 100 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Moi je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.